on va voir ensemble 5 fonctions à connaître en 2022 sur Excel. Ces fonctions sont disponibles sur les versions Excel 365 et Web. Si tu utilises Excel au quotidien, elles te feront gagner énormément de temps. On va commencer tout de suite avec la première fonction qui est la fonction trier. Avec cette fonction, on va pouvoir trier dynamiquement les données d'une colonne. J'ai préparé un petit tableau pour te montrer un exemple. Tout ce que j'ai à faire dans un premier temps, c'est de rentrer la fonction égale trier. Ensuite, dans Tableau, je sélectionne tout mon tableau sans les en-têtes. Si je m'arrête là et que je fais directement entrer en ignorant le reste, on va voir que tout mon tableau va être trié par rapport à la première colonne, donc la colonne des noms, et par ordre décroissant. C'est l'ordre par défaut. En plus de ça, on peut voir que le format des cellules n'a pas été recopié et il faudra les formater, quoi qu'il arrive, manuellement. Donc je vais le faire tout de suite. Ici, je vais passer en format date. Et ici, je vais le passer en monétaire. Maintenant, on va essayer de trier par salaire et dans l'ordre décroissant. Donc on va aller modifier la formule. On va ajouter un point virgule. Et dans index tri, on va mettre la colonne que l'on veut trier. Là, ici, ce sont les salaires. Donc c'est la colonne numéro 3 de mon tableau. Ensuite, dans ordre de tri, j'ai dit que je voulais quelque chose de décroissant. Donc je vais venir sélectionner décroissant. Et ensuite, il y a par col. Donc on peut voir que vrai, c'est trié par colonne, et faux, c'est trié par ligne. Là, notre tableau est sous forme de ligne, donc je vais prendre trié par ligne, donc faux. Par défaut, le choix d'Excel est déjà sur faux, donc on peut faire entrer directement, ça donnera exactement les mêmes résultats. Je fais entrer, et là on peut voir que mes données ont bien été triées par ordre décroissant par la colonne des salaires. Donc on voit bien le salaire maximum en haut et le salaire minimum en bas. Toutes ces données sont dynamiques, donc si je rajoute une personne dans mon tableau, elle sera incluse automatiquement dans ma fonction. On va faire un exemple. Ici c'est Lily Cooper qui touche le moins. Je vais venir ici et je vais mettre 200 000. Je fais entrer et on peut voir que Lily Cooper est passée automatiquement en tête avec le plus gros montant. On peut aussi utiliser la fonction trier par pour n'afficher qu'une seule colonne à la place du tableau entier. Pour ça, on va entrer la fonction égale trier par. Ensuite, je vais sélectionner uniquement la colonne que je souhaite afficher. Donc ici, ça va être les noms. Ensuite, dans par tableau, on va sélectionner la colonne par laquelle on veut faire le tri. Donc c'est par les salaires. Et je vais ajouter par ordre décroissant. Je vais faire entrer. Et là, on peut voir que seulement les noms se sont affichés, mais mon tri a bien été fait par ordre décroissant par rapport au salaire. On retrouve bien les mêmes personnes dans le même ordre. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction, la fonction unique. Avec la fonction unique, on va pouvoir créer une liste distincte et sans doublon d'un tableau. Par exemple, ici, pour les régions, je vais venir faire égal unique. Dans la matrice, je vais sélectionner la colonne que je veux faire apparaître et je vais faire entrer. Et là, on peut voir qu'on a bien la liste de chaque région qui se trouve dans cette colonne sans les doublons. On peut aussi utiliser cette formule avec plusieurs colonnes. Imaginons que je dois afficher une combinaison unique des divisions et des régions. Eh bien, je vais faire la même fonction. Je vais venir ici. Je vais faire égal unique. Mais cette fois-ci, je vais sélectionner deux colonnes. Je fais entrer. Et cette fois-ci, on peut voir à chaque fois les combinaisons différentes qui sont dans mon tableau. Avec cette fonction, on peut aussi ajouter des arguments additionnels. C'est à ce moment-là que l'on va utiliser exactly one. Alors, qu'est-ce que c'est? Exactly one, c'est cette partie ici. On va faire un exemple. Imaginons que j'ai envie d'afficher seulement les produits qui n'apparaissent qu'une seule fois dans la colonne. Je vais commencer par sélectionner la colonne en question. Donc cette fois-ci, je vais le faire avec les produits. Ensuite, on va sélectionner par ligne. Ici, je vais mettre faux. Puis, on va retourner les éléments qui s'affichent exactement une seule fois. Je fais entrer, et là on peut voir que j'ai seulement les éléments qui apparaissent une seule fois qui s'affichent ici. On va vérifier ça tout de suite. On va faire égal unique. Cette fois-ci, on va prendre toute la liste, et on va faire directement entrer. Et là on peut voir qu'on a bien la liste complète, et là la liste seulement des éléments qui apparaissent une seule fois. Toute cette liste est dynamique. Donc imaginons ici, je change en div et je mets épinard. Si je fais entrer, on peut voir qu'ici épinard, comme il apparaît deux fois, a disparu, et qu'ici endive a disparu. Si je reviens en arrière, endive est réapparu ici, et vu qu'il apparaît qu'une seule fois, il apparaît aussi ici. On passe à la troisième fonction qui est la recherche X. La recherche X est une version améliorée de la recherche V. Elle est plus flexible et plus simple à utiliser. Dans cet exemple, je vais avoir la division de ce produit, qui est dans ce tableau, et le profit, donc le bénéfice, qui est dans celui-là. Donc je vais commencer par choisir mon produit. On va faire un exemple pour la pomme. Donc dans division, je vais venir ici, je vais faire égal recherche X. La valeur recherchée,
c'est celle-ci, c'est celle que je recherche. Le tableau de valeur, c'est l'endroit où se trouve la valeur recherchée. Donc, c'est ici. Et le tableau renvoyé correspond à l'endroit où est-ce que je recherche l'information. Donc ici, c'est la division, donc c'est ici. Je fais entrer, et on peut voir que pomme est bien sous la division fruits. On va faire la même chose pour les bénéfices. On va venir ici, on va faire égal recherche X. La valeur recherchée, c'est toujours celle-ci. Le tableau de recherche, c'est dans produit. Et le tableau renvoyé, donc c'est le bénéfice que l'on veut voir, est ici. Je fais entrer, je passe en monétaire. Et on peut voir que j'ai bien la pomme, qui est un fruit, et qui est bien à 2929 de bénéfice. Tout cela est bien sûr dynamique. Si je change de produit, toutes les infos se mettent à jour automatiquement. Donc imaginons ici, je viens et je choisis la mûre. On peut voir que c'est un fruit, et que les bénéfices sont de 1217 €. Je vais choisir les épinards. Ici on peut voir que c'est devenu un légume, et les bénéfices sont de 1201 € qu'on retrouve ici. Quatrième fonction maintenant, c'est la fonction filtre. La fonction filtre va te permettre de filtrer des données selon les conditions que tu souhaites. Par exemple, si je veux afficher seulement les salaires de plus de 50 000 €, ici, je vais mettre plus de 50 000, je passe en monétaire, je vais venir ici, je vais faire égal filtre, je vais sélectionner tout mon tableau. Dans inclure, je vais mettre ma condition, donc je vais sélectionner la colonne des salaires, puis mettre le signe supérieur à 50 000, je fais entrer, et là on peut voir qu'on a bien tous les salaires au-dessus de 50 000 qui s'affichent. On peut même aller plus loin et trier ce que l'on vient de trouver. Pour ça, on va aller rajouter la fonction trier qu'on a vue juste avant. Je vais venir ici, je vais faire trier. Le tableau correspond à notre fonction filtre. Je vais ajouter un point virgule. La colonne du tri, c'est la colonne numéro 2, car ça correspond à celle des salaires. Et ici, je vais mettre décroissant. Je fais entrer. Et on peut voir que tout change automatiquement de manière dynamique. Donc là, on voit bien que j'ai mes salaires les plus élevés en haut, les salaires les moins élevés en bas, et que c'est seulement les salaires de plus de 50 000 €. On peut aller encore plus loin, pour rendre le tout dynamique, c'est qu'ici, je vais sélectionner cette colonne, cette cellule, je vais faire entrer, et comme ça, si ici, je passe à 20 000, tout se changera automatiquement et de manière dynamique. On passe enfin à la cinquième fonction qui est la fonction séquence. La fonction séquence est très intéressante car elle va te permettre de donner une suite de chiffres dans l'ordre que tu souhaites. Par exemple, si je veux les montants de 1 à 10 dans une colonne, eh bien je vais venir ici, je vais entrer égal séquence, puis je vais mettre 10. Je fais entrer, là on peut voir que j'ai une séquence de 1 à 10. Si je veux l'afficher sur plusieurs colonnes, je retourne dans ma fonction, ici, je mets un point virgule et je peux mettre 2 pour le mettre sur 2 colonnes. Il y a aussi le début que je peux modifier. Par défaut, c'est toujours 1. Je pourrais mettre, par exemple, 10. Et enfin, les pas correspondent à l'écart entre chaque chiffre ou nombre de la séquence. Par exemple, si je mets 2, je fais entrer. On peut voir qu'on est bien sur 2 colonnes et que ça commence à 10 et que c'est 2 par 2. 10, 12, 14, 16 et ainsi de suite. Maintenant, je vais utiliser cette fonction pour numéroter mes régions. Je vais d'abord les reprendre avec la fonction unique que l'on a vue juste avant. Je vais venir ici, je vais faire égal unique. Je vais prendre mes régions et je vais faire entrer. Là, j'ai bien mes régions qui apparaissent. Maintenant, dans la colonne juste avant, qui est ici, je vais utiliser la fonction séquence. Dans la partie ligne, au lieu de tout écrire manuellement, je vais mettre la fonction nbval pour rendre le tout dynamique. Dans la valeur, je vais sélectionner la cellule avec la fonction unique, qui est h5, et rajouter un hashtag pour être sûr que tout est bien sélectionné. Je ferme les parenthèses et je fais entrer. On peut voir que nos régions ont bien été numérotées automatiquement. Si je change ma colonne de base, on va voir que la séquence se met à jour automatiquement. Par exemple, ici, au lieu d'avoir ça, je vais mettre les produits. Je relâche, je fais entrer, et on peut voir que ma fonction séquence s'est mise à jour, et que on a bien tous les produits qui sont numérotés. C'est terminé pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces fonctions est ta préférée. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une petite formation gratuite d'une vingtaine de minutes sur la compétence la plus recherchée sur Excel, qui est la création de tableaux croisés dynamiques. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir plus de vidéos. Je partage régulièrement des astuces sur Excel. À activer la petite cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et à la prochaine.